Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sac à dos, le sac à dos DXR Django Wax, qui est juste là, que j'utilise notamment tous les jours. Allez, c'est parti. Alors pourquoi je vous parle de sac à dos? Tout simplement parce que c'est le sac à dos que j'utilise tous les jours, c'est celui que j'ai depuis 2 ans, pour un prix qui est quand même correct, qui est d'environ actuellement de 29,60 €, donc 30 €. Et vous allez voir que pour ce sac, on a quand même des caractéristiques intéressantes. Donc la contenance, c'est du 20 litres, on a des sangles et en mousse et tissu, mèche, donc c'est assez confortable, comme on voit ici. Voilà, très respirable. Et on a aussi une ceinture pectorale et ventrale. Donc ça vous dirait que c'est de manière assez classique sur les sacs à dos, mais si vous prenez des sacs à dos qui ne sont pas moto, vous n'en avez pas forcément. Donc voilà, qui se tient juste comme ça. Et la ventrale qui se tient comme ça. Voilà, et qui permet d'être justement ajustée. Donc il y a une petite poche ordinateur à l'intérieur qui permet de mettre l'ordinateur jusqu'à 15 pouces. Donc la poche est juste là. Voilà, donc là-dedans vous mettez un ordinateur 15 pouces. Jusqu'à 15 pouces, même moi qui ai un MacBook 13, ça tient largement. Alors la contenance est de 20 litres, ce qui est vraiment correct. Alors dans 20 litres, qu'est-ce que je mets généralement justement dans le sac à dos? Donc généralement il y a une petite poche ici où je mets mon portefeuille en fait, tout simplement. Et il y a une autre petite poche juste en dessous, qui est juste là. Et à l'intérieur il y a une petite poche JP. Donc cette petite poche zippée, elle sert à quoi? Bon, elle va juste vous permettre de mettre un petit câble USB ou ce genre de choses. C'est assez sympa. Ensuite, moi, à l'intérieur, ce que je mets tous les jours, donc, généralement c'est, j'arrive à mettre donc la pompe Xiaomi, donc j'ai fait le test la dernière fois. Je mets aussi le kit réparation, donc là c'est un kit réparation d'AFI, mais c'est hyper important. Je mets mon petit gilet jaune, parce que ça c'est obligatoire, le gilet jaune. Et c'est tout. Ah oui, ça c'est un petit... une chose qu'on met sur la chaussure justement pour éviter de la salir quand vous passez les vitesses. Mais je l'utilise plus beaucoup parce que je mets... maintenant que j'ai des bottines, j'ai pas les bottes pour aller au boulot. Donc j'utilise même plus, je préfère utiliser les bottines et les changer quand j'arrive au boulot. C'est quand même plus sécure. Donc ça fait 2 ans que je l'ai, donc il n'a pas bougé, comme vous pouvez le voir. Bon là il est un peu sale parce qu'il a pris justement un tout petit peu l'appui, mais il tient bien niveau qualité, parce qu'on peut se dire pour 30 €, franchement, est-ce que ça tient ou pas? Voilà, ça fait 2 ans que je l'ai, il tient bien. Il y a une petite poche JP aussi juste devant, que généralement à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon là j'ai un briquet, mais je peux mettre d'autres choses. Alors, je ne mettrai pas le téléphone quand même ici, non plus, mais voilà, j'ai une petite place pour mettre quelque chose de pas trop sensible là-dedans, donc vous pouvez mettre vos clés ou autres, etc. Là vous avez aussi une petite poche encore ici devant pour mettre quelque chose qui dépasse, peut-être pas une bouteille d'eau, mais bon, ça fait toujours des poches en plus. Et on a des poches sur le côté. La partie là qu'on a sur les sangles, c'est antitranspirant ici. Donc quand il fait chaud justement, c'est vraiment génial. L'air passe bien, ça. Vous sentez pas votre transpiration du fait que le sac à dos soit collé justement sur votre dos, donc sur le cuir, ça évitera de mettre des gouttes de transpiration. Un autre point très important justement sur ce sac, c'est qu'il y a une housse anti-pluie. Et en plus cette housse anti-pluie, c'est qu'elle est hyper voyante. Donc la nuit c'est génial. Donc là elle est tout simplement accrochée ici. Donc là vous avez une poche juste en dessous. Donc encore une poche justement. Et voilà, donc c'est assez simple. Voilà, ça se tient comme ça. Si vous voulez le mettre, vous fermez le sac à dos. Et vous le mettez en bout. J'ai le coup de main quand je le mets dans le bon sens. Et voilà.
Donc là, votre sac est protégé, nickel. Et en plus, là, je peux vous dire qu'on vous voit bien dans le noir, hein. Il n'y a pas trop de soucis. Donc je l'ai utilisé beaucoup aussi sous la pluie, hein, parce que j'ai tendance à rouler pas mal, enfin souvent au cours de l'année, même l'hiver, sauf quand les températures sont un petit peu trop basses et qu'il a pu pleuvoir la veille, tout ce qui est verglas, etc. Mais j'essaie de la prendre au moins 2 ou 3 fois par semaine, donc on peut dire que je roule quand même pas mal. Donc ça arrive qu'il pleuve, pas forcément en partant, mais qu'il pleuve le lendemain, tout simplement. Donc j'utilise pas mal pour ça. Et donc une fois que vous avez terminé, vous n'avez plus que à la remettre ici. Voilà. Et là c'est fait. Non, ce que je peux dire du coup sur ce sac au bout de 2 ans, finalement, c'est que pour 30 €, je pensais pas qu'il allait tenir aussi longtemps pour un sac de ce prix-là. Donc ouais, la marque DXR, je la connaissais pas. C'est un ancien collègue motard qui me l'avait conseillé justement parce qu'il avait effectivement le même sac. Et je me suis dit bon allez, je vais le tester et en fait ça bouge pas. Ce que j'aime bien ici, c'est cette petite partie de protection quand vous posez le sac par terre. Donc du coup ça frotte, ça peut frotter ici sans problème. Donc moi j'ai quand même un peu posé quelques fois, donc on voit qu'ici ça part un tout petit peu là, mais enfin comme tout sac à dos que cette protection là finalement. Hein. Donc avec le petit côté en tissu ici, donc vous pourrez régler aussi en hauteur les sangs si vous remplissez un petit peu le sac à ras-bord. Donc ça m'arrive même d'aller faire 2-3 petites courses avec sur 20 litres. Enfin ça tient, si vous vous rangez bien, ça tient vraiment, vraiment nickel quoi. C'est vraiment un sac à utiliser tous les jours. Si vous voulez utiliser un sac pour faire des plus longs trajets, il faudra plutôt partir sur un autre type de sac. Et là, c'est pour 30 €, c'est vraiment, en 2 ans, c'est vraiment hyper rentable. 2-3 jours par semaine à faire de la moto. J'ai pas vu un sac aussi rentable que ça. Donc c'est effectivement pas de la marque, c'est pas du DNS ou autre, etc. Mais si vous avez un petit budget, c'est un sac à dos qui est vraiment top. Et voilà, au bout de 2 ans, il est toujours aussi nickel. Et il me sert autant toujours sur mes trajets de tous les jours ou sur des petits trajets ou petites balades le week-end avec des potes. C'est très facile d'emmener pas mal de matériel. Donc il n'y a pas de dorsale dans le sac à dos, hein. C'est un sac à dos. Donc si vous voulez une dorsale intégrée dans le sac à dos, c'est des sacs à dos comme .65N, donc anciennement Bobli, si je prononce bien, qui eux sont certifiés effectivement dorsale. Donc ça vous permet de pas forcément avoir une énorme dorsale dans votre dos et ça vous protège. Mais ça a des avantages et des inconvénients. Donc moi toujours ma dorsale avec ce sac à dos là tous les jours. Bon voilà, je me répète un petit peu parce que sur ce sac, mais j'avoue que je l'aime bien. Je pensais pas le garder aussi longtemps parce que j'ai une tendance à acheter beaucoup de sacs à dos parce que j'aime bien ça, ces différents sacs à dos avec différentes couleurs. Et là, pour sac motard, c'est celui que j'utilise le plus souvent. J'en ai acheté 2, j'en ai revendu un justement parce que finalement, c'est celui que j'utilisais tout le temps. Voilà, donc j'espère que mon retour d'expérience vous aura aidé justement à donner un avis sur ce sac là. Et n'hésitez pas à aller le commander, au pire, si ça vous va pas, vous renvoyez le colis. C'est assez simple, mais je pense que pour le prix, vous allez l'aimer. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.